3 km, prendre la sortie 11 Étampes, vers Étampes, Rambouillet. Dans 600 mètres, prendre la sortie 11 Étampes, vers Étampes, Rambouillet. Prendre la sortie 11 Étampes. Continuez pendant 1 km. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur voie de la Liberté, N191. Bonjour, nos équipes vont vous répondre dans un instant. Pour votre sécurité, veuillez ne pas reculer ni descendre de votre véhicule. Et pour un passage au péage sans arrêt, pensez au télépéage Ulysse. Vous pouvez y aller, hein. Bonjour, j'ai pas payé. Bah si, le règlement il est fait là, pour moi c'est bon. Hein. Ah non, j'ai pas payé, mon bip ne fonctionne pas. Mais si, ça a été pris dessus madame, c'est bon. Ah non, c'est pas normal, hein. J'ai pas payé, monsieur. Hein. C'est votre télépéage qui a servi. Hein. Bah c'est étonnant parce normalement il n'est pas actif le télépéage. Ah bah oui, mais là en l'occurrence il a marché. Bah c'est vous qui l'avez enclenché parce qu'il n'est pas actif. Bah, hein. Non, jusqu'à temps que je prenne la place, j'étais pas sur la voie. Hein. D'accord, bon J'ai merci. plusieurs voies. Vous pouvez y aller là, c'est bon là. Oui, ouais. Au revoir. J'ai pas payé le péage.
suis... Ce que je crains, c'est l'arnaque parce que j'ai pas payé le télépéage. Et en fait, ils vont faire comme si mon bip fonctionnait et que j'avais actionné le bip. Le bip, c'est eux-mêmes qui l'ont désactivé. En fait, il faudrait que je le laisse chez moi. Il est... Quelle heure est-il? Il est 16h14. J'ai pas payé. Vous savez, quand ils font ça, généralement, c'est qu'il y a une manigance derrière. Ils ont plutôt tendance à bloquer le passage que d'ouvrir le... Donc certainement lorsque je suis rentrée tout à l'heure, la personne je lui ai pas donné mon numéro de BIP, hein. Donc je lui ai demandé un ticket, donc j'ai pris le ticket et je suis passée. Lorsque là en arrivant, puisque on n'avait pas actionné, ça veut dire que c'est elle qui l'a fait manuellement en rentrant, ce qui fait que quand j'ai rentré le ticket, ça a actionné comme si c'était mon BIP, mais en fait c'est pas mon BIP qui s'est actionné. Mon bip qui s'est actionné, donc ils l'ont fait manuellement, et c'est ça qui est particulièrement dangereux parce que ça veut dire qu'ils pourraient très bien manuellement surfacturer des passages alors qu'en fait je n'ai pas fait ces passages. Donc là on est le combien? Il est 16h. Et 16h combien? 16h15. 7. En fait, il était plutôt 13. 7, 0, 3, 2022. Et... D'ailleurs, je filmais en plus lors du passage au péage et je lui ai simplement, ils ont fait en sorte de bloquer l'appareil de péage de sorte à ce que j'ai à l'appeler pour qu'elle fasse le déverrouillage de l'appareil. Sauf qu'en fait, elle n'a pas fait le déforrage de l'appareil, elle l'a comptabilisé comme si je vais enregistrer mon bip que eux-mêmes ont bloqué il y a déjà plusieurs semaines de cela. D'où le motif pour lequel je n'utilisais plus l'autoroute puisqu'en fait mon bip il fallait que je le retourne. Bon, bref, j'avais pas envie de faire toutes ces démarches, donc je préférais ne pas utiliser le bip, et là en fait ils vont réactionner le bip et ça leur permet eux de comptabiliser, mais c'est pas mon c'est comme s'ils avaient préenregistré mon numéro de bip et que eux-mêmes se chargeaient d'actionner et de désactionner le bip. Voilà.